Je m'appelle Clara et j'ai 72 ans. Je suis retraitée, veuve depuis 10 ans, et je vis dans une petite maison à la périphérie de la ville. Ma vie a été simple, pleine de routines et de petits rituels qui m'ont aidé à faire face à la solitude qui s'insinue parfois dans les murs de ma maison. L'un de ces rituels, peut-être le plus étrange, est quelque chose que j'ai gardé secret pendant des années, de peur d'être jugée, d'être considérée comme un étranger ou, pire encore, comme quelqu'un qui a perdu la tête. Mais aujourd'hui, pour la première fois, je ressens le besoin de raconter, de me débarrasser de ce poids, ne serait-ce qu'à moi-même. Tout a commencé il y a environ 5 ans, lorsque mon mari, Manuel, était encore avec moi. C'est lui qui m'a offert Tyson, un chiot labrador noir qui est arrivé chez nous plein d'énergie et de curiosité. Dès le premier instant, Tyson est devenu mon inséparable compagnon. Plus qu'un animal de compagnie, c'était un ami, un confident, quelqu'un qui était toujours là, sans juger, sans poser de questions, m'accompagnant simplement dans les bons et les mauvais moments. Tyson a grandi rapidement et est devenu un chien fort et fidèle. Il m'accompagnait lors de mes promenades dans le village et me protégeait lorsque j'en avais besoin. Après la mort de Manuel, Tyson est devenu mon seul vrai compagnon. Il m'a aidé à surmonter la perte et m'a donné la force de continuer. Mais il y a quelque chose d'autre à propos de Tyson que je n'ai pas encore mentionné. Quelque chose que j'ai gardé secret pendant si longtemps. Au fil des années qui ont suivi la mort de Manuel, j'ai commencé à parler à Tyson comme si j'étais lui. Je lui ai raconté mes problèmes, mes peurs, mes rêves. Et même si je sais que ce n'était qu'un chien, j'avais l'impression qu'il me comprenait, comme s'il savait exactement ce qui me passait par la tête. Vous allez peut-être penser que je suis folle, mais pour moi, Tyson était bien plus qu'un simple chien. Il était tout ce que j'avais. Et maintenant, après tant d'années, je suis soulagée de pouvoir partager cela avec moi-même. Avant de continuer à découvrir les expériences quotidiennes et les moments qui ont marqué la vie de ces femmes, abonnez-vous pour ne jamais manquer une histoire et aimez cette vidéo pour nous soutenir. Nous avons hâte de vous retrouver dans chaque nouvel épisode. Poursuivons. Chaque matin, avant que le soleil ne commence à poindre à l'horizon et que le calme de la nuit n'enveloppe encore le monde, je m'asseyais sur le sol à côté de Tyson. Ce rituel n'était pas quelque chose que j'avais prévu consciemment. C'est venu spontanément, comme un besoin inné de connexion. Mes mains, guidées par une sorte d'instinct, ont cherché la douce fourrure de Tyson, et j'ai commencé à le caresser doucement. Au début, ces caresses étaient presque automatiques, un acte inconscient qui devenait peu à peu un moment important de ma journée. Au fil du temps, mes caresses devenues plus spécifiques, plus intimes. Il n'y avait pas d'intention cachée derrière ces caresses, et je ne cherchais pas à provoquer une réaction particulière. C'était plutôt une façon de me sentir connectée, de savoir que je n'étais pas entièrement seule dans le vaste univers. Tyson, avec sa présence calme et réconfortante, est devenu un point d'ancrage dans ma vie quotidienne. Un être avec qui partager ces moments de calme avant que ne commence l'agitation de la journée. Tyson ne s'est jamais plaint de ses interactions matinales. En fait, il semblait les apprécier autant que moi. Ses yeux se fermaient lentement et sa respiration devenait plus profonde et plus détendue, comme s'il était dans un état de paix totale. Le voir ainsi, si serein et confiant, me procurait un sentiment de calme et de bien-être. Cela me rappelait que, malgré les difficultés et les défis que la vie pouvait présenter, il y avait toujours des moments de calme
et de connexion qui valaient la peine d'être chéries. Ces réunions matinales sont devenues un refuge pour moi, un espace où je pouvais réfléchir à ma vie et à mes sentiments. Dans le calme de ces petits matins, avec Tyson à mes côtés, j'ai trouvé une sorte de clarté qui m'a aidée à affronter la journée avec un regard plus positif. C'était un rappel constant que même dans les moments les plus solitaires, il y avait toujours quelqu'un prêt à offrir du réconfort et de la compagnie, même si c'était en silence. Même si je n'en étais pas toujours consciente, ces moments passés avec Tyson m'ont également appris l'importance du présent. Ils m'ont montré qu'il n'est pas toujours nécessaire de planifier ou de s'inquiéter de l'avenir ou du passé. Parfois, le plus important est simplement d'être dans le moment présent, de profiter de l'ici et du maintenant. C'est ainsi que mes matinées avec Tyson sont devenues sacrées pour moi. Un moment pour réfléchir, se connecter et trouver la paix dans un monde souvent chaotique. Un rappel constant que la vie est précieuse et qu'il faut la vivre pleinement à chaque instant. Je me sentais trop seule et j'avais besoin d'amour et de passion dans ma vie. Je sais ce que vous pensez, une femme de 72 ans qui demande de la passion? Eh bien, je voulais à nouveau ressentir quelque chose d'intense dans ma vie. Et quand j'étais avec Tyson, j'ai pris l'habitude de toucher les parties intimes du chien tout en imaginant que je touchais mon défunt mari. Quelque chose de terrible, mais qui me donnait tellement de plaisir chaque matin. Je touchais Tyson de manière inappropriée et je pensais à Manuel. Parfois je parlais à Tyson et je l'imaginais. Mais au fil du temps, j'ai commencé à me sentir coupable. Que diraient les autres s'ils savaient ce que je faisais? Me verraient-ils comme un déséquilibré, comme quelqu'un qui s'est perdu? Ces questions ont commencé à hanter mon esprit, surtout lorsque je me promenais avec Tyson dans le village et que je voyais les regards curieux des voisins. Était-il possible que quelqu'un ait remarqué quelque chose? Qu'avais-je vu à travers les fenêtres de ma maison en ces petits matins silencieux? J'ai essayé d'arrêter de le faire, je le jure. Plus d'une fois, je me suis promis de ne pas retomber dans cette habitude, de trouver un autre moyen de faire face à la solitude. Mais toujours, je finissais par y retourner. C'était comme si mon corps et mon esprit avaient besoin de ce moment de connexion, de sentir que je n'étais pas complètement seule au monde. Parfois, je me demandais si j'étais la seule personne au monde à faire quelque chose comme ça. Y aurait-il quelqu'un d'autre qui comprendrait ce besoin absurde, ce vide que j'essayais de combler d'une manière si particulière? Mais je n'osais en parler à personne, pas même à ma sœur, qui avait toujours été ma confidente. J'avais peur d'être jugée, d'être perçue comme une personne brisée, incapable d'aller de l'avant comme on l'attendait de moi. J'ai donc continué à garder mon secret, tandis que la culpabilité et le besoin se battaient en moi, dans un cycle sans fin qui semblait ne pas avoir d'issue. La lutte interne était constante, un tiraillement entre ce que je savais devoir faire et ce que je voulais vraiment faire. Et bien que la culpabilité soit toujours présente, bien que la peur d'être découvert n'ait pas disparu, il y avait aussi une partie de moi qui s'accrochait à ces moments, qui en avait besoin pour aller de l'avant. C'était une bataille silencieuse, une lutte que j'étais la seule à connaître et qui m'accompagnait à chaque étape. Dans ces moments-là, je me sentais vivante, connectée à quelque chose de plus grand que moi. C'était un sentiment addictif, une sorte d'échappatoire à la réalité qui me permettait d'oublier ne serait-ce qu'un instant la solitude qui m'accompagnait jour après jour. Mais en même temps, je savais que je jouais avec le feu, que je marchais sur une ligne étroite entre le confort et l'autodestruction. Avec le temps,
j'ai appris à vivre avec cette dualité. D'un côté, il y avait la Clara que le monde voyait. Une femme âgée et tranquille qui allait au marché, s'occupait de son jardin et saluait gentiment ses voisins. J'aimais penser qu'elle était une personne normale, sans problème ni souci. Mais d'un autre côté, il y avait la Clara qui n'existait qu'au petit matin, dans l'intimité de sa maison, avec son chien et ses pensées. C'était comme si j'avais deux vies parallèles, deux versions de moi-même qui coexistaient sans se toucher, sans interférer l'une avec l'autre. Dans ces petits matins tranquilles, je m'asseyais dans mon fauteuil préféré et je regardais le jour se lever par la fenêtre. Et Tyson se pelotonnait à côté de moi, et nous regardions ensemble le monde se réveiller. Tyson se blottissait contre moi, et nous regardions ensemble le monde s'éveiller. Il était mon compagnon de nuit, mon confident et mon ami le plus proche. J'aimais écouter sa respiration tranquille pendant qu'il dormait et sentir sa chaleur près de moi. Chaque matin, j'allais sur le canapé avec Tyson et je passais un long moment à le toucher, tout en imaginant de nombreuses scènes de ma jeunesse avec Manuel, les nuits que nous passions ensemble quand nous étions jeunes, les fois où nous nous échappions de nos parents, toutes les fois où il m'a fait sien dans la chambre ou à l'arrière de la voiture. Toutes ces images ont défilé dans mon esprit alors que je touchais le chien avec ma main, et j'ai été excitée en ressentant des choses qui me manquaient depuis des années. Mais tout a changé il y a quelques mois, lorsque Tyson est tombé malade. C'était soudain quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Du jour au lendemain, mon compagnon de longue date a commencé à s'affaiblir, à perdre l'appétit, à se déplacer avec difficulté. Je l'ai emmené chez le vétérinaire, mais il n'y avait pas grand-chose à faire. L'âge l'avait rattrapé, et ce n'était qu'une question de temps. Les derniers jours passés avec Tyson ont été les plus difficiles de ma vie. Je m'asseyais à côté de lui, le caressant doucement, me souvenant de tous les petits matins que nous avions partagés. Il n'avait plus la force de se lever ou de jouer, comme nous le faisions quand j'étais fatiguée. Mais ses yeux me regardèrent toujours avec la même tendresse, comme s'il voulait me dire « Tout ira bien ». Je lui parlais tranquillement en lui racontant de vieilles histoires, tout en lui donnant des médicaments pour calmer ses douleurs, en le massant pour améliorer sa circulation sanguine. Le simple fait d'être avec lui m'a donné de la force face à une période si difficile. Se souvenir de lui après est encore difficile, mais je veux croire fermement que c'était beau de partager notre courte mais intense vie ensemble. La nuit où Tyson est parti, je me suis sentie plus seule que jamais. La maison, qui résonnait autrefois du bruit de ses pas et de sa respiration, est devenue silencieuse, vide. Les petits matins n'étaient plus les mêmes. Je me suis assise par terre, à l'endroit même où il se trouvait, et j'ai tendu la main, espérant sentir sa douce fourrure sous mes doigts. Mais il n'y avait rien, juste la froideur du sol et l'écho de mes propres pensées. Tyson avait été mon fidèle compagnon pendant des années, un chien aux yeux expressifs et au cœur énorme qui remplissait de sa présence tous les coins de la maison. Son départ a laissé un vide qui semblait impossible à combler. Les nuits sont devenues interminables et le silence assourdissant. Je me suis mise à chercher sa chaleur dans les couvertures, son regard dans les coins, sa compagnie dans chaque petit détail de ma routine quotidienne. C'est alors que j'ai réalisé que cette habitude, ce rituel que j'avais gardé secret pendant tant d'années, n'était pas seulement quelque chose que je faisais pour Tyson. C'était quelque chose que je faisais pour moi, pour mon propre besoin de me sentir connectée, de sentir que malgré tout,
je n'étais pas complètement seule. Tyson a été plus qu'un animal de compagnie. Il a été un ami, un confident, un être qui m'a appris la véritable signification de la loyauté et de l'amour inconditionnel. Bien que je n'ai plus Tyson avec moi, je me souviens encore de ces moments avec tendresse, avec gratitude, parce que c'est lui qui m'a aidé à continuer à vivre dans les moments les plus sombres. Son souvenir m'accompagne, me donne de la force et me rappelle que même si la solitude est parfois écrasante, il y aura toujours un coin de mon cœur rempli d'amour et de chaleur grâce à lui. J'ai appris à apprécier chaque moment partagé, à trouver du réconfort dans les petits détails et à aller de l'avant avec la certitude que, même s'il est physiquement parti, Tyson sera toujours présent dans ma vie. Son amour et sa compagnie ont laissé une marque indélébile qui m'a rendue plus forte et plus consciente de la valeur des relations, qu'elles soient humaines ou animales. C'est avec cette conviction que j'affronte chaque jour nouveau, sachant qu'au fond, je ne suis jamais vraiment seule. Aujourd'hui, avec le recul, je sais que je n'ai pas à me sentir coupable. Je n'ai pas à me justifier auprès de qui que ce soit, pas même auprès de moi-même. Ces moments d'intimité, de connexion, étaient quelque chose de pur, quelque chose né de l'amour et de l'affection que je ressentais pour mon partenaire depuis tant d'années. Et même si le monde ne comprendrait jamais, même s'il me jugerait ou me verrait comme une étrangère, je sais que c'était quelque chose de beau, quelque chose qui m'a aidé à guérir, à trouver un peu de paix au milieu du chaos. La vie, après tout, est pleine de nuances, de situations qui n'entrent pas dans les moules conventionnels, mais qui ont néanmoins une signification profonde pour ceux qui les vivent. Me voici donc, Clara, une femme de 72 ans, veuve, retraitée, avec un secret que j'ai gardé pendant des années. Mais aujourd'hui, pour la première fois, j'ai décidé de le raconter, non pas pour me justifier, non pas pour chercher à comprendre, mais simplement pour me libérer, pour lâcher ce poids que je porte depuis si longtemps. Parce qu'en fin de compte, nous avons tous nos secrets, nos petites manies qui font de nous ce que nous sommes. Et ce n'est pas grave, c'est plus que normal. La vie est trop courte pour être liée au jugement des autres, aux attentes des autres. Ce qui compte, c'est la façon dont nous nous sentons face à nous-mêmes, face à nos propres vérités. Dans ce voyage appelé vie, j'ai appris à apprécier chaque moment unique, chaque expérience, chaque relation. Parfois, la société impose ses normes, ses règles et ses attentes. Mais en fin de compte, c'est à nous de décider ce qui est bien ou mal, ce qui nous rend heureux ou malheureux. Aujourd'hui, dans le calme de ma maison, entourée de souvenirs et de silence, je trouve du réconfort dans le fait de savoir que j'ai été fidèle à moi-même, que j'ai vécu ma vie avec authenticité et courage. Et même si le chemin n'a pas toujours été facile, chaque étape m'a amené ici, à ce moment de réflexion et d'acceptation. C'est donc le sourire aux lèvres et le cœur en paix que j'envisage l'avenir avec espoir. Car, après tout, la vie continue, et chaque jour est une nouvelle occasion de vivre, d'aimer, d'être. Et cela, chers amis, est la plus belle chose qui soit. En partageant cela, je sens qu'une partie de moi est libérée. Je n'ai besoin de l'approbation de personne, car j'ai appris à m'accepter tel que je suis, avec mes lumières et mes ombres. La vie nous apprend qu'il n'y a pas une seule façon de vivre, d'aimer ou de dire au revoir. Chacun trouve sa propre voie, et la mienne, même si elle n'était pas conventionnelle, était authentique. Et c'est tout ce qui compte en fin de compte. Qu'avez-vous pensé de cette histoire? Laissez-nous votre avis dans les commentaires. Si vous voulez voir d'autres vidéos comme celle-ci, suivez-nous et partagez.
activez la petite cloche pour ne rater aucune notification, c'est tout. Pour aujourd'hui, cher public. Jusqu'à la prochaine vidéo.